temps que ça dure. En attendant, la principale occupation consiste à préparer à manger. Toujours la même chose. On ne mange que des bouts de tronc et des racines. Si vous ne nous aidez pas, on va mourir. Et nous deviendrons des fantômes qui vous hanteront jusqu'à la nuit des temps. D'ici peu, nous serons tous morts de faim. Seule friandise pour les enfants, des racines. Ils sont tous dans un état de malnutrition avancée. Un enfant sur deux va mourir avant l'âge de 5 ans. Jamais un médecin n'est venu jusqu'ici. Ma fille est malade. Nous n'avons aucun médicament et avec la nourriture qu'il y a ici, nous attrapons plein de maladies. Regardez, la plus petite est en haillons. Nous n'avons plus rien. Pas de maison. Nous dormons par terre comme des porcs. Nous ne sommes plus des êtres humains. Les 200 enfants qui vivent dans ce camp ne savent ni lire ni écrire. Ils ne jouent pas la guerre. Les armes font partie de leur quotidien. Champette, un des membres de l'escorte de Meteuteux, nous invite à déjeuner. Des racines et un peu d'eau chaude. À côté de sa femme et de son bébé, un enfant nu. Asseyez-vous. Cet enfant, Champette l'a adopté quand ses parents ont été tués. Depuis cette attaque, il refuse de porter des vêtements. Tous les enfants sont traumatisés. Et pourtant, comme tous les gamins de leur âge, ils ne demandent qu'à s'amuser et à apprendre. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo! Bravo. Une nouvelle journée commence. Chacun essaye à sa manière de garder un peu de dignité. Les premières femmes reviennent, les paniers chargés de racines. Celle-là n'a pas vu son bébé depuis 24 heures. Allez, viens. Après une journée et une nuit de travail, c'est tout ce que j'ai trouvé. Il y a de moins en moins de racines comestibles dans la forêt. Un vieil homme m'entraîne à l'écart. Il vient de comprendre que j'étais français. Moi, Bliang est ému. Quelques mots dans notre langue lui reviennent. Il se souvient du temps où il vivait et travaillait avec les Français. C'était il y a 50 ans. En 1950, la France a envoyé son armée à Myongyen. Notre chef était M. Ligueux.
Son second, César Meunier. Et le troisième, César Moyo. Je me suis battu à Dien Bien Phu. Après les combats, on n'était que 12 rescapés. Et moi, j'ai aidé un capitaine qui était blessé. Je l'ai caché, je l'ai soigné pendant 1 mois et 22 jours. Et puis un avion est venu le chercher, avec d'autres soldats. Les Français sont partis. Je demande au président français de nous sortir d'ici. Il doit bien rester encore quelques anciens combattants d'Indochine, qu'ils viennent nous aider. Nous découvrons que Meutete a une caméra vidéo. Elle a été financée par des monts exilés aux États-Unis. C'est sa dernière cassette et il n'a presque plus de batterie. Mais il veut absolument nous montrer le résultat de la dernière attaque il y a 15 jours. Lui, c'est Chao Neng. Il a pris une balle dans la tête il y a 15 jours. Il avait 14 ans. Ce garçon qui a été tué, c'est mon fils. Il faut absolument stopper ces atrocités. Nous ne pouvons plus attendre. Les femmes et les enfants qui n'ont rien fait se font massacrer. Meutete réunit tous les chefs de famille. Il veut recueillir leur opinion. Tous ensemble, ils décident de profiter de notre passage pour envoyer un message aux responsables occidentaux. Ils le signeront au groupe CIA numéro 3, le service de renseignement américain où travaillaient leurs parents. Objet, requête pour la survie. Parce que nous avons participé aux côtés des Américains à la guerre du Vietnam. Parce que nous avons aidé les Français en leur temps. Et parce que nous avons fait la guerre aux côtés du général Vang Pao. Nous supportons aujourd'hui le fardeau de toutes ces affaires du passé. Nous sommes à bout de force, nous mourons de faim et nous ne pouvons plus résister à cette tuerie. Par l'intermédiaire de Grégoire et Guillaume, nous demandons à l'ONU, premièrement, de nous fournir des vivres et d'obliger le gouvernement laotien à nous laisser en paix. Deuxièmement, nous voulons que l'ONU nous rapatrie vers un autre pays. Nous sommes les victimes des guerres passées. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on est dans la misère. Meutete nous remet cette requête. C'est l'heure du départ. Les parents de Kamla sont en pleurs. On s'est à peine vu et tu repars déjà. J'ai même pas de cadeau à te faire. Attention, et reviens vite. Dis-leur qu'on n'en peut plus. Dis-leur bien qu'on n'en peut plus. Rentrez bien dans votre pays, mais n'oubliez pas de venir nous rechercher. Ici, personne ne nous aime. J'implore les dieux du ciel et de la terre, tous les bons esprits de descendre pour bénir et protéger mes hommes durant tout leur trajet. Je chasse les mauvais esprits pour qu'ils ne restent pas près de nos hommes. Bonne route. Faites attention. Goodbye. Goodbye. Il y a une dizaine d'années, ils étaient encore 30 000 à se cacher dans ces montagnes. En 1999, les dirigeants laotiens ont promis d'exterminer tous les anciens de la CIA et leurs familles avant la fin 2002. Aujourd'hui, au cœur de la jungle, ils ne sont plus que 8 000. Aidez-nous. Aidez-nous.